96.9. Embarquez dans la machine à musique de Tammy Verge. Tammy Verge vient dans la machine à musique. La machine à musique, c'est un podcast où l'on surprend un invité, cette fois-ci c'est toi, avec différentes chansons qui provoquent des souvenirs, des émotions, des anecdotes et différentes réactions de toutes sortes. OK. En toi. On peut aller vraiment là, n'importe où. Je peux explorer toutes sortes d'émotions. Là. Oui, je crois. OK. Ben, c'est ce qu'on va tenter de faire parce que c'est un peu aussi une expérience. Sait-on jamais? Et donc, on démarre avec ça. Je suis un sol inconsolable. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Hey. Le plus désemparé des arbres. Et que c'est beau cette Hey. chanson-là. Hey, c'est beau, hein? Mais ça me fait penser à mes amis de filles, moi, ça. Le son, là? Oui, mais j'ai des amis, on est un quatuor. Depuis plusieurs années, on s'est jamais perdu de vue. Et, tu sais, on a vécu les peines d'amour de l'une et de l'autre. Et cette chanson-là revient souvent dans nos histoires respectives et on la chante en chœur, les quatre, en riant, pleurant, solidaires avec une des filles, tout ça. Et c'est un texte fabuleux. Et je te dirais que les tunes de peine d'amour, de façon générale, je trippe. J'aime assez ça brailler en écoutant de la musique. Ah, mais ça fait du bien. Ouais. Est-ce que quand, admettons, tu vas pas très bien, tu te permets, tu fais par exprès d'aller choisir une chanson triste pour lâcher là, Oui. l'émotion? Vraiment! Aucune gêne avec ça. Ça rend mal à l'aise mon chum puis certaines personnes qui m'entourent. Mais moi, je suis bien dans la mélancolie. J'adore cet état-là. OK. La mélancolie. Ah non, mais c'est beaucoup de mes gros coups de cœur musicaux vont chercher des émotions qui sont, je dirais, de façon générale, assez noires. Ou, ouais, mais très bien là-dedans, j'aime le drame. Mais ça, c'est une toune de peine d'amour, là. Ah oui, En vraiment. as-tu beaucoup? Pas tant que ça. OK. Ouais, pas tant que ça, mais dans les films que je me suis faite de ma vie, oui. Tu sais, j'ai des histoires La vraiment... fille a pas eu beaucoup de peine d'amour, mais elle s'en crée dans sa tête. Hey, mais oui, mais tu fais pas ça, Souvent. toi. Et moi, on dit que mes histoires sont plates. Ça me prend un peu de cinéma, puis parfois, je me suis inventé des histoires. Là. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais, il y a des chums qui ont eu la vie dure parce que, justement, j'avais besoin d'un drame. Là. OK. Ponctuellement, ça prenait de quoi. Quand tu les écoutes, admettons, tu fais semblant que tu es dans un vidéoclip quand tu marches. As-tu déjà fait ça, regarder par la fenêtre pendant que tu écoutes le soul? Ben oui, tellement. J'ai des images. Ah oui, tellement. On continue ta machine à musique. I get lost Oh, in your eyes. Ça lève à un moment donné, ça. and I feel my spirit rise. Tu dis que ça lève. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a levé à l'époque alors que tu dansais là-dessus ton premier slow? Ah, j'étais bien trop jeune. ouais? Oui, c'est mon premier slow. Ben oui, mon premier slow. Non, j'étais jeune, j'avais 11 ans. Mais les gars avaient pas de pénis dans ce temps-là. Non, à 11 ans, Corrige-moi. t'as pas de pénis encore. Non, Je pense que ça encore. paraît à 12 ans et demi. 12 ans, 3 quarts, c'était pas précoce. Mais écoute, c'est un souvenir clair, dans un sous-sol. Ça arrive sud de Québec. OK. Et c'est un party avec plein d'amis. On est plein de filles. Il y a un seul gars parce que c'est mon chum, Bernard Després. OK? OK. Et Bernard Després, c'est le seul gars. Fait que quand t'es rendu le moment de danser des slows, ben toutes les filles dansent avec Bernard Després, tu sais. Fait que... On s'échange, Bernard. Ouais! Bernard passe de fille en fille. Mais moi, dans ma naïveté de 11 ans, je vois pas de mal là-dedans. Mais il y en a peut-être pas non plus. Mais en Ben tout cas, non. aujourd'hui, j'étais un peu niaiseuse. Mais à un moment donné, ça se transforme. Si on fait pas juste des slows, on fait pas juste... on finit par jouer à bouteille, c'est un classique. OK. Et là, conséquence, ben, c'est de frencher Bernard Després. Mais moi, à 11 ans, je l'ai jamais frenché. Je sors avec parce que j'ai coché sur une feuille 8,5, 11. Oui, veux-tu sortir avec moi? Mais jamais je n'ai frenché. Je n'ai pas l'intention de le faire, mais la pression embarque. Et tu l'as frenché par pression? Ben, toutes les filles l'ont frenché autour de la bouteille, sauf moi. J'avais comme Attends, pas pas le tout le choix. monde a frenché Bernard, puis Ben toi, en oui. plus, tu l'as frenché en dernier. Moi, j'étais la PD par excellence. Et clairement, là, je sais pas si tu utilisais cette expression-là. Complètement, j'ai été pédée longtemps aussi. Pas déniaisée. Ben oui. Bon, ben, j'étais pas déniaisée, pas en tout, parce que les filles frenchaient Bernard Després. Il y avait une boucle d'oreille. Et il était hot. Fait que finalement, ben, j'ai fini par le frencher et j'ai détesté ça, Marie-Josée, détesté ça. Est-ce que tu es encore amie avec ces sœurs de bave? Ah non, je les revois plus, ces filles-là. Non, c'est vrai. Mais moi, j'ai déménagé beaucoup, fait que je me suis finalement détachée de beaucoup de monde dans mon parcours comme ça. Puis c'est tant mieux. Ouais, peut-être que Bernard est encore là. Non, pas en tout. Bon. J'ai fait une recherche sur Facebook. J'y vais à face. Puis, as-tu des Ah, regrets? il vieillit bien, Ah. bien. Je le C'est frencherai encore sa toujours boucle pas. d'oreille. Ah oui. Non, il n'y a plus sa boucle d'oreille. Maudit. OK, on demeure dans l'amitié, des amitiés qui restent cette fois-ci. Je veux pas que tu me l'expliques, celle-là. C'est pas toi qui me l'expliques, ça va être quelqu'un d'autre. Salut, c'est Marie-Soleil. Dion, j'ai choisi pour Tammy, après mes réflexions, parce qu'on partage quand même
plusieurs chansons ensemble. Mais j'ai décidé d'y aller avec un succès souvenir de Styx, Mr. Roboto. Parce que fut une époque où Tammy et moi, on jouait ensemble dans une équipe d'impro qui s'appelait les PIC à la Ligue universitaire d'impro. Et la chanson Mr. Roboto est significative pour nous parce qu'on a fait un concours de air band. Et nous, on était complètement off. On avait tous des costumes. Tammy et moi, on avait fait des costumes avec du papier d'aluminium. Puis on s'était vraiment beaucoup donné. On a gagné une guitare Budweiser ainsi qu'un certificat cadeau dans une boutique de disques. Donc, à ce merveilleux souvenir de 2003, Mr. Roboto. Tabarouette, j'avais oublié ça. Mais tu faisais du air quoi là-dessus? Moi, là, j'étais au clavier. Je faisais ça comme ça. Attends, j'étais-tu au clavier, moi? Écoute, on a une vidéo de ça. Je pense que j'ai été tout le monde parce que, à un moment donné, tu focuses sur un en particulier et qu'on était mauvais, là. Mais Éric Marcoux, qui est notre pote qui faisait le robot tout le long de la tourne, était impeccable. C'est un gars qui a un jeu physique. C'est une bande d'impro, hein. Elle l'a dit. Ouais. Hey, mais ça, c'est un Christy de bons souvenirs. On a gagné ça, cette air guitar-là. Je pense que ça devait être le concours du plus drôle, peut-être. Ouais, peut-être. On est allé chercher la sympathie du monde, je pense, pour nos faces comiques. C'était Marie-Soleil Oui. Dion, une grande amie. Est-ce que tu as encore assez de place? Parce que moi, je pense à ton horaire du matin puis tout ça. Là. Est-ce que tu as l'impression que tu es dans un moment de ta vie où tu vois moins tes amis ou au contraire, tu es parti de l'autre bord? Je te dirais que je vois moins mes amis de façon ponctuelle. Tu sais, mettons, je me souviens d'une époque où en semaine, hey, il y a des affaires spontanées qui s'organisent. Maintenant, c'est plus planifié, c'est ce que je remarque. Et c'est du temps de meilleure qualité. Et maintenant, ça implique beaucoup de petits culs d'enfants. Toutes mes amies ont des enfants. Puis ça, c'est une sacrée différence. Parce qu'avant, on se voyait pour faire la fête, pour écouter le hockey, puis boire des bières. Puis, tu sais, pour là, c'est des brunchs. L'échapper. C'est des brunchs. Exact. c'est le fun des brunchs. T'as la même réalité que moi. Hey, le brunch, j'ai sous-estimé des mimosas. Amenez-en en caisse. Tellement. Mais le oui, c'est pas moins de buvable. jus d'orange possible. Ah, en moi, plus. j'allais dire le contraire le plus parce que c'est pas buvable du champagne. Ah non. Ah, j'aime pas ça. T'es pas bulle, toi. On dirait que ça goûte le vomi. Ah, t'es pas sérieux. Hey, moi, j'adore tellement les bulles. Non, il y a pas de, on n'a pas de Ça complicité fonctionne pas, là-dedans. hein? Non. Ça marche pas là-dessus. Non. OK, peut-être qu'on va se rejoindre avec ça. Journée d'Amérique, journée d'Amérique, journée de silence, Journée d'impatience, journée sans travail, journée de cobaye, journée de soupir, journée de désir. Ah, il est si beau. Ah, Richard Séguin, il vieillit bien en mot t'as dit. Richard Séguin. T'es d'accord, hein? Oh, mon Dieu, qui est beau, cet homme-là. Ça y est, complice là-dedans. Écoute, moi, là, c'est mon premier show. J'allais voir un show, je me souviens pas c'était en quelle année, fin des années 80, peut-être 89, hein, genre, cet album-là. Ouais, On peut peut-être. regarder. On l'a ici. 1988. Ah, Pas pire. Richard Séguin. Imagine. Cheveux longs encore. Oui. Ah, puis le bois dans le corps. Il Tu sais, sent le bois. Oui. Il sent le bois, puis on dirait qu'il parle, le bois. Hein? C'était notre premier Avila, lui. Ah, Hein? c'est ça! C'est Tu viens ça. de mettre le doigt dessus! C'est ça. C'était lui, l'incarnation C'est ça. de. Ouais. Oui, Ah, oui. ouais. Mais il prenait pas l'hôtel. Non. Il sentait pas Robin. Ah non, il Puis était- jamais il aurait laissé sa femme accoucher dans la neige. C'est ça. Jamais. Exactement. Puis il respectait sa sœur. Mais Mais savais-tu ça en 88 quand tu l'as vu la première fois? ah non, aucune idée. Aucune idée. Je pense que je le connaissais pas tant que ça. Un succès double vie, là, mettons, là, qui avait passé à la radio, mais sans plus. Mais ma tante, qui est excessive, avait participé. Elle a participé à tous les concours. Elle s'est retrouvée sa grande allée déguisée à l'Halloween. Elle a gagné le concours du meilleur déguisement. Et c'était une paire de billets pour aller voir Richard Séguin à la salle OK. Albert Rousseau. Et finalement, elle les a donnés à ma mère. Ma mère a dit, on va-tu voir ça? Et Avec quel âge? à 88, j'avais 13 ans. OK. Je suis née en 75. Non, j'avais... C'est ça? Ben, t'as 75, t'as Et que je suis 42 mauvaise. présentement. J'avais là. 13 ans. C'est ça. Donc, J'avais- 75, ça fait 13 ans. J'avais 13 ans. Oui. Alors, oui, t'avais 13 ans. mais mettons que c'était en 81, 13-14 ans. OK, Tu vois un c'est peu ça. le Ouais, topo. ouais. Et qu'on a l'air niaiseuse là-dessus. Non, mais on fait de la radio, mon Dieu. Là, on n'est pas Pierre-Yves C'est McSween, ça, mon Dieu. c'est On ça. n'en a pas vraiment besoin. Mais Bon. non. On continue. Ah, j'adore ça. Ah, ça, c'est un beau cassé. Un beau cassé. Bon, bref, show mémorable. J'ai capoté dessus. Puis j'ai plus jamais arrêté de l'aimer. J'ai acheté le disque après le spectacle. Puis je connais toutes les tunes par cœur. Et puis, il est encore beau des années après. Ouais. Et au-delà de ça, on va parler aussi de son talent. Là. Oui. Il est encore talentueux, pertinent, puis qui est beau. Tu sais que la compagnie Audiagramme a fait tu dois savoir ça, un disque pour fêter les 30 ans de la compagnie. Et chaque artiste, quelques artistes dominants là, de cette maison de disques-là, Ouais. ont repris ben acoustique, des Hein? tunes. Et lui, il a repris Sous les cheminées. Juste sa voix et sa guitare, là, je te le dis, c'est bon. Paul Piché a repris aussi Car je t'aime. Ariane Moffett en a fait une. Jean Leloup a repris Johnny Go.
Tout seul. Oui, ça, je l'ai entendu. Bon, ben, Johnny tu vois, Go c'est sur tout le même seul. disque Ah, que c'est ça. le fun. Ah, ouais. Audiogramme, les 30 ans, donc du Richard Séguin Ouais. sous les cheminées, Ça les cheveux s'appelle longs. 30, écrit en lettres, là, si vous voulez le trouver sur les plateformes. Hey, merci du cue, puis je pense que tu vas nous en donner une belle découverte à l'instant. Papa, je te parle pas trop souvent. Je suis dans mes affaires, puis je cours tout le temps. Puis tu sais bien que je suis pas fort ces prières, sauf quand je suis dans marde ou trop content. Papa, je le sais pas si Ça vient avec des frissons, hein? Ah oui, moi, ça me fait pleurer, cette chanson-là. Je la trouve pure, simple, right to the point. Puis c'est la relation d'un père et de son fils, un père imparfait qui n'a pas nécessairement les mots pour exprimer tout son amour. Puis, tu sais, son fils le salue, puis lui aussi trouve pas les mots pour y dire, mais ils se rejoignent, sa fameuse Bastican, puis And Boys, puis je trouve. Pêche. Puis la petite guitare minimaliste, ça fait la job, là, puis la voix de Keith Kuna, c'est vraiment une chanson coup de cœur que je pense que je vais aimer toute ma vie. Là. C'est une chanson qui fesse. Ouais! Ça fesse, c'est beau, puis on dirait que tu finis de l'écouter, puis tu as le goût d'appeler ton père. Hey, je t'attendrai pas d'être toi en haut, puis moi sur le bord de la Batiscan. Tout à fait. Je t'aime pas. Ouais. Puis il y a quelque chose de bien rough qui fait que on a l'impression qu'on est détaché un peu nos émotions, puis que non, justement, c'est parce que c'est rough, que on se la joue rough, que c'est parce qu'on est bien près de ces émotions-là. Là, hein, On va écouter la prochaine pour le fun. I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid. Je comprends tellement ton lien. Tu parles du papa. Moi, c'est une chanson qui me fait penser à mon père. En fait, et à tous les parents qui nous écoutent, je vous dis quelle bonne idée. Mais c'était pas une idée qu'il y a eu. Je pense que c'est vraiment venu spontanément. C'est pas prémédité. À un moment donné, il m'a offert, je pense, le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie. Là. Il m'a dit, hey, ma fille, cette chanson-là me fait penser à toi. Ah T'sais. ouais. Et là, je l'ai écoutée parce que je la connaissais pas. Et tu sais, c'est une période où, tu sais, t'as un papa aussi, t'as des parents. C'est pas vrai que ça va tout le temps bien. Et il y a une étape où est-ce que on a le goût bien gros de s'épanouir, de s'émanciper. Puis, tu sais, mon père, c'est quand même quelqu'un d'assez autoritaire, tu sais. Alors, j'ai eu besoin de me détacher de ça, puis de vivre ma vie, puis d'être celle que je suis, pas celle qu'il avait envie que je sois. Ouais. Et cette chanson-là, c'est ça qu'elle dit. C'est quelque part, il me dit, hey, c'est ta vraie couleur, c'est ça. Puis, Ouais, je te vois, là. Je te vois, puis c'est pour ça que je t'aime, là. puis c'est pour ça que je t'aime, puis je t'aime pas comme je veux que tu sois, je t'aime parce que t'es ce que t'es. Puis je trouvais ça, mon Dieu, ça m'émeut beaucoup parce que j'aime beaucoup mon papa. On aime nos parents, mais j'aime beaucoup mon papa pour cette sensibilité qu'il a là, avec la musique. On partage ça souvent. On s'écoute de la musique, on se passe des tunes. Ah, puis, c'est le fun, ça. Ouais, je trouve que on se trouve bien là-dedans. OK, mais on va continuer un peu là-dedans d'abord. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. C'est avec qui que tu l'écoutes, celle-là, Tammy? Avec mes kids, mes petits culs. Tu fais la même chose que ton père donc fait avec toi. Tu partages beaucoup de moments musicaux aussi avec tes enfants? Énormément. OK. Ne serait-ce que C'est pour nécessaire. danser. Ça a l'air être nécessaire. Ah, la musique est très, très importante dans notre dynamique. Là. Ouais. Et énormément. Puis ne serait-ce que pour danser, lâcher notre fou. Tu sais, Ouais. on danse beaucoup. Là, après le souper, ah ouais, il y a une musique qui part. Puis Oui. chacun met des découvertes. Mais sinon, moi, j'ai des messages à leur transmettre. Puis je trouve tellement que la musique, particulièrement les chansons québécoises là, qui nous ressemblent, passent le message que je veux passer. Celle-là, ben moi, j'ai un bac en enseignement. Puis des fois, je trouve que j'aurais voulu que plein de jeunes que j'ai croisés dans ma courte carrière sur les bancs d'école, mais encore, tu sais, entendre ça, c'est que, oui, c'est pas facile, mais t'as le choix. Tu sais, t'as le choix. Soit Ouais. que tu es une victime dans la vie ou soit que tu te relèves puis tu C'est y l'acteur vas. de ta vie, puis tu y vas. C'est ça. Puis c'est pas vrai que tout le monde a les mêmes chances au départ. Il y en a qui l'ont plus rough. Puis mais c'est ce qu'on en fait. Ce parcours-là peut être bien payant. Tu sais. Mais Ça ça. peut être des outils. Tout ce que tu gosses avec difficulté plus tard. Tu sais. Je fais bien des images. Peut-être pas claires, mais... Mais c'est bien beau, tu dis ça à tes enfants aussi. C'est quoi, mettons, ta ligne de conduite avec tes enfants en tant que parent? Ma ligne, écoute... As-tu une phrase comme là, ça, c'est droit devant, regarde droit devant? Est-ce que tu vas te, j'allais dire,
vivre et laisser vivre ou aime ou quoi que ce soit? Ou tu sais, as-tu un mot que tu répètes souvent à tes enfants? Il y en a tellement, mais sérieusement, moi, c'est la liberté. Je pense que c'est ça le plus... être libre. Libre, tu sais, pas être sous le joug de... Il faut que je ressemble à ça, il faut que je paraisse bien, il faut que je sois belle, il faut que je sois beau, il faut que je m'exprime bien, il faut que... Libre. Tu sais, ce que tu as envie de dire, il n'est pas dirigé par un boss en avant, en arrière. Il n'est pas dirigé par des contraintes sociales. Tu sais, tout ça, libère-toi de ça pour ressembler à ce que tu es profondément. À tes vraies couleurs. C'est ça. Trouve tes vraies couleurs puis montre-les. Voilà, on fait un loop. Mais c'est vrai, ça fait au bout. Ouais. On continue la machine à musique de Tammy Verge. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. 'Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. C'est vrai que ça nous dit de quoi, puis on réussit pas à trouver c'est quoi. Ouais, hein? Un vieux hit. Un vieux hit, Safety Dance. Pop, c'est Men quoi? Without Hats. Men Without Hats. Ça, c'est fin des années 80. Ouais, c'était dans ben du 80, clavier, ouais, là. hein? Eh bien, là, c'est une version qui a été reprise par Sleeping at Last. Mais c'est beau, je ne connaissais pas ce band-là Non. qui fait des reprises Ben ouais. vraiment touchantes. Vraiment. Et celle-là, tu l'as découvert où? Je l'ai découvert en écoutant Les Beaux Malaises. Peux-tu croire? C'est une C'est comédie, ça, Les Beaux Malaises, sur TVA, Martin Matt. Ben oui, ben oui. Et pourtant, on le sait, c'est une toute bonne comédie. Il y a des affaires vraiment touchantes. On réussit à jouer aussi avec le drame. Ça devient quasiment encore plus drôle quand c'est couché sur de la vérité. Puis Ben, c'est que c'est tellement vrai aussi, les beaux malaises. C'est qu'on se retrouvait là-dedans. Bon, on n'a peut-être pas de marionnettes puis une maison avec des fenêtres horizontales de même, là. Mais sinon, on s'y retrouvait beaucoup. Puis ça, c'est dans l'émission d'infidélité, là. Ben, moi, je sais pas si j'ai pas Dans- le coffret dans ton chez nous. souvenir, Dans ouais. mon souvenir, je l'associe à un moment où est-ce que le personnage de Julie Le Breton a un peu trompé Martin Matt. C'est pas clair, On ça le sait l'a pas, trompé. hein? Non. Toi, tu penses que oui ou que non? Moi, je pense que oui. Ah oui? Ouais, moi, je pense qu'elle l'a trompé, puis c'est bien correct pour eux. Parce OK. que ce qui se passe après, c'est qu'elle arrive à la maison et ils finissent par tout sauter les enfants. Je pense qu'ils sont dans cette scène-là aussi. C'est Ouais. un peu flou dans ma tête, Ouais, mais je te ouais, raconte ouais. ce que moi, je vois comme vidéoclip quand j'écoute cette tune-là. Et là, ils sautent tous dans la piscine habillés, puis ils lâchent leur fou, puis Ils en reparlent ils plus se jamais. parlent pas. Puis c'est pas plus grave que ça, parce qu'ils s'aiment dans le moment présent, puis que c'est plus profond que Moi, n'importe je quelle me écorchure. rappelle quand ça a été diffusé, cette émission-là, Ouais. puis je l'ai regardée aussi, puis qu'après, on se posait la question, mais voyons, elle l'a-tu fait ou elle l'a pas Toi, fait? tu penses qu'elle a pas fait? Non, moi, je pense qu'elle l'a fait aussi. Puis j'ai trouvé ça, comme toi, vraiment magnifique. Ils sautent, ils s'en reparlent plus jamais parce que ça... Tu sais, dans les maisons, on se demandait... Je ne veux jamais que tu me le dises, si tu me le trompes. Moi, c'est ce que j'ai dit tout de suite après. Je veux même pas qu'on s'en parle. Je veux pas que tu me le dises. Je veux pas le savoir. Tu veux-tu cette vérité? Il y en a beaucoup. Non, moi, je veux pas le savoir. Je veux le savoir. Je veux pas être la coquille contente ou quoi que ce soit. Tu sais, t'es en couple, toi, si jamais ça arrive, puis là, on parle d'un épisode aussi singulier, là, pas d'une relation, mon Dieu, double vie, là. Oui, c'est ça. Faut qu'on te le dise ou on te le dit pas? Moi, je pense qu'on me le dit pas non plus. Ouais. On me le dit pas parce que effectivement, là, tu fais la nuance entre un French. Mettons un d'une one soirée. night, là, Ouais. c'est ça. Tu sais, un flirt, puis t'as fait, finalement, c'est pas ça pantoute. Je puis pense qu'on suis me bien le chez dit nous, pas tu sais. parce que je pense que j'aurais de la difficulté à négocier avec ça. Je trouvais beau les personnages Ouais. là, de faire ça dans la série, mais moi je pense que à long terme ça me jouerait dans la tête. Tu l'aurais, hein? Ouais. Tu l'aurais dans la tête, ça passerait plus. hein? Ouais, je pense que oui. OK, on est à la même place. Ah bon. Là, ça va-tu bien avec Antoine? Ah, ça va bien. Ah, d'accord. Ah oui, moi Assez bien pour peut-être danser là-dessus? J'aimerais ça danser un slow avec toi, mais on est tous les deux trop maladroits. J'aurais peur de te marcher dessus puis de casser un orteil. J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux puis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers, mais au moins nous autres on se comprendra. C'est beau, c'est cette beau, chanson. j'aime donc ça. Craft Dinner. Lisa Leblanc. Hey, Lisa Leblanc. Encore là, moi, c'est la simplicité. Là. Ouais. Le craft dinner comme étant une image qui illustre. Regarde, on n'a pas besoin du champagne qui goûte le vomi ou d'un mimosa dans un brunch. Non, mais pour vrai, on a juste besoin Puis on peut être d'être tout ensemble. croche. Ouais. Oui, Ouais, c'est ouais, ça. Ah non, vraiment, je trouve que une autre toune pile poil, je trouve. Ça serait ta première danse, ça, dans une noce. T'es pas mariée, Oui. toi? Ben, j'avoue, on a répondu. Je suis pas mariée. OK. Mon chum est un divorcé.
Ah, d'accord. Mais est-ce que c'est un divorcé réglé ou un divorcé qui pourrait pas encore se remarier? Non, c'est fait. Là. Okay, tout est fait, là. Okay. Tout est fait. Jésus est accepté, tout. mais je te dirais, dans votre questionnaire, ça m'a quand même un peu... je me suis beaucoup questionnée parce que je pense que je me marierai jamais, donc j'ai jamais pensé à ça. OK. Par contre, j'ai pensé à si je faisais un montage sur ma vie, quelle tune je mettrais à quel moment, mais je me dis, la première danse, quand même, c'est toute une affaire. Tu sais, c'est... Mais c'est celle-là qui m'est venue spontanément. Est-ce que tu l'as déjà dansé dans le salon, tranquille? Oui, sans doute. Avec le beau Antoine. Avec le beau Antoine, qui est chaud, il est chaud. Je comprenais, il est chauve. Ben voyons. Il est chauve aussi, mais c'est pas ça que je pense quand je pense à lui. Il est chauve, mais il est très chaud. On se rappellera qu'il est très chaud. On continue ta machine à musique avec celle-ci. Je dirai bonsoir à tous mes amis. Et je m'en irai à l'infini. J'étais contente que tu la mettes, celle-là, parce qu'on connaît beaucoup Jean Leloup, mais celle-là, on la connaissait pas tant. Ouais, hein? Alors, remets-la un peu. Juste un peu. Parce qu'elle est magnifique, cette chanson-là. Faut-il tellement aimer pleurer? C'est la chanson que tu ne tanneras jamais d'écouter? Ouais. Ah non, je ne m'étonnerais jamais d'écouter ça. Encore, on est dans la guitare et la voix. Là. Moi, je suis bien folk, finalement. Mais je trouve que ce que ça dit, c'est ce que j'aurais envie d'entendre toute ma vie. Wow. On va avoir des embûches, mais let's go, on se relève. On se relève. Recommencer, donc, de Jean Leloup. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais recommencer? Recommencer parce que ça a mal été et recommencer parce que c'était trop le fun, tu voudrais le revivre? Ah, il y a une chose que je veux recommencer puis qui me vient spontanément, parce que j'en ai parlé récemment à la radio. Moi, j'ai deux papas dans ma vie. Je veux dire, j'ai deux enfants et c'est pas le même papa. Le premier, Sylvain, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Il a été très, très important dans ma vie. Là. C'est près de 10 ans qu'on a passé ensemble et j'étais excessivement proche de sa famille. Mais quand on s'est séparés, j'ai eu, parce que j'étais plus jeune, j'ai eu comme le réflexe de me détacher aussi de sa famille. Tu sais, à un moment donné, je me suis pas présentée au premier Noël, évidemment, où on n'était plus ensemble. Mais je les ai même pas appelés pour leur souhaiter joyeux Noël. Au premier anniversaire d'Adrien, premier anniversaire de Raymond, je les ai pas rappelés. Quand venait le temps d'aller porter mon garçon chez son père, je cherchais pas. Quasiment dans l'auto. Ouais. Ben, tu comprends un peu ce genre de. Puis je trouve que peut-être que j'avais un peu honte de quelque part que cette relation-là soit finie, ou je peux l'expliquer de plein de façons. Ouais. Mais je regrette aujourd'hui de ne pas avoir fait « Hey, ces gens-là, je les aime, puis je les aimerai toujours. » Comme j'ai un esprit de belle relation avec le père de mon fils, donc pourquoi je ne peux pas avoir aussi une belle relation avec ses parents que j'ai aimés d'amour si fort? Mais c'est bien maudit, mais c'est sûr, laisser quelqu'un aussi, c'est que tu laisses, oui, la personne que tu n'aimes plus, mais c'est tout ce qui vient avec. Puis des fois, on dirait que c'est quasiment pas ça qui fait le plus mal, parce que ton cheminement, il est fait avec ton amoureux que tu laisseras partir, mais pas avec les gens autour. Mais toi, tu l'as cassé sec. Je l'ai cassé sec, puis pourtant, j'ai entretenu une super relation, puis mon ex, je comprends pas pourquoi je me suis fermée, que j'ai fermé ces fenêtres-là. C'est ça que je recommencerais. Je recommencerais pas ma rupture, mais je recommencerais cet aspect-là de ma rupture. Qu'est-ce que tu recommencerais parce que c'était trop agréable, tu voudrais le revivre? Ah, mon Dieu! Ah, moi, te le dire. Il n'y a aucun doute des moments où l'excessivité est la bienvenue, puis je vais m'expliquer. Moi, j'ai fait des tournées d'impro en Europe avec les amis où est-ce que j'ai pas d'enfants. Tu l'as échappé? J'ai pas. Je suis insouciante. Je loge chez des copains d'impro. Et puis, bon, il est 4 heures du matin. On a le goût de prendre des frites avec la sauce andalouse. Il y a un kebab ouvert, puis on y va fort. Puis c'est pas grave si le lendemain, je me lève à 1 heure de l'après-midi. Ça, cette insouciance-là, cette excessivité. T'sais, aujourd'hui, je travaille à radio. T'es plus by the book, là. Faut que je me couche. Puis, tu sais, pas trop d'excès. Puis, on est adulte, là, on vérifie tout ce qu'on mange. C'est ces moments-là, là, de tourner, partir. Les années folles. Oui, dans d'autres pays. Ah ouais, donc, les voyages. Ah, mais ça peut revenir dans le cheminement, oui, peut-être. Tout à fait. On continue avec celle-ci. Ça sert à rien, je connais déjà le chemin. Entre l'ombre et la lumière. Il y a 2 raisons, je pense, pourquoi tu l'aimes, celle-là. Ah, vas-y. La première, karaoké. Ouais, clairement. Puis la deuxième, parce que tu chantes comme Marie-Carmen. Ah!
Hey, Marie-Carmen, parce que c'est comme un peu la mode maintenant d'aimer Marie-Carmen. Elle a Ouais. fait un retour, tout ça. Safia Nolin, les Sœurs Boulay. Voilà, dans les Simone, ils ont passé un extrait. Mais moi ben, comme plein de monde, je l'aime depuis très, très longtemps, mais j'ai réalisé rapidement que j'étais capable d'imiter son timbre de voix. Tu sais. Puis c'est une fille de Québec, tout ça, elle avait étudié au conservatoire. Ben, bref, j'ai travaillé avec sa sœur. Ah, oui. belle bonne. Oui. Mais bref, ça m'accrochait beaucoup, ces chansons-là, parce que, encore là, c'est des chansons intenses, des chansons d'amour. Il n'y a pas de compromis. Quand t'es au karaoké, tu la chantes comment? Ah, tu veux que je l'imite? Évidemment! Ça sert à rien, je connais déjà le chemin entre l'ombre et la lumière. Oh mon Dieu, je manque de souffle. C'est parfait! J'adore. C'est parfait. OK, celle-ci maintenant. Regarde l'autre qui danse. T'es tannante, Beauvin, t'es tannante. Allez, Tammy! Hey, j'haïs ça. Ah! Ça, j'associe ça à 1992, 91. J'haïs ça. Mais est-ce que c'est juste la tune Sacrifice de Elton John ou Elton John dans l'ensemble de l'œuvre? Hey, sérieusement, ça me monte au... Ben voyons! Hey, je te le jure, je trouve ça... Je trouve qu'il n'y a rien dans cette tune-là. Il fait juste dire Sacrifice. Il dit rien. Mais OK, peut-être cette tune-là, mais tout Elton John? Là, Beaucoup d'Elton John? je le sais, là, moi, j'ai un vinyle chez nous quand même. J'ai son premier, je peux comprendre. Mais de façon générale, je trouve... Non, il m'énerve. Ah, il m'énerve. Sacrifice. Ah ouais, à toi, t'en reviens pas. On a déjà eu une discussion là-dessus, toi. Mais attends un peu. Celle-là. Tu peux pas. Tu peux pas. En plus, c'est dans un de tes films préférés. Oui. Une des plus belles scènes du monde. T'as raison. Presque célèbre. Almost Famous. Tu vas voir Famous. que je vais réussir à te faire dire que tout est pas si mauvais que ça. Ouais, mais d'Elton je John. pense que c'est son thème de voix aussi. Je sais pas. Non, je le blâme Chanson pas. pour te torturer, Elton John. Ah, T'as jamais écouté Crazy Frog, ça certain. et Phil Collins, pas capables. Puis ils sont pareils, les deux. Ils sont juste venus gâcher le milieu de la musique dans les années 90. Et quand il rentrait dans Genesis, le Phil Collins, ça commençait à... Non, vraiment. Notorious. Non, c'est pas Notorious. C'est quoi qui chante, lui, Phil Collins? Une affaire aussi, là. C'était ta... qui se répète, là. C'était comment qu'on appelle ça, donc, The Night, là? One More Night. One more night. Hey, c'est les années 90 quand c'était plate, la musique, je trouve. Ah, bon, ben, ouais. d'accord. Fait qu'on va continuer sur... on va terminer sur une belle note parce que là, t'as tout gâché ta machine à musique. C'est mieux. Finissons au moins pour ça, t'as défoulé. T'écoutes ça, tu t'as défoulé? J'aime assez ça. Hey, moi, là, je cours, là, mettons, c'est cette toune-là qui part, le m'a dire, là, une fusée. J'ai la motivation de faire du ménage. Dans un char, je me rends plus loin que ma destination. Ça me donne full énergie, cette toune-là. Ben, écoute-la pour te rendre jusqu'à chez vous, pour aller te coucher puis te réveiller demain matin pour Debout les comiques. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était super agréable. D'être venu dans la machine à musique, Merci. c'était super le fun. Tu as le goût de réécouter plein d'affaires, de découvrir des trucs, de s'assumer aussi dans nos amours et nos choix musicaux. ouais. Merci beaucoup, Tammy Verge. Merci, MJ. 96.9.